Bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième live, ce live spécial pour les familles recomposées, particulièrement pour les beaux-parents. J'ai voulu vous dédier parce que vous êtes très nombreux à me suivre et à me poser beaucoup de questions. Alors c'était parti pour faire une semaine spéciale famille recomposée avec 3 lives, mais pour ceux qui me suivent, j'étais à l'étranger, j'ai eu des problèmes de Wi-Fi. Bonjour à ceux qui me rejoignent. Donc du coup, cette spéciale famille recomposée, on est au-delà de la semaine. Je l'étale un petit peu plus. D'ailleurs, il va y avoir un deuxième live ce jeudi, pour tout comprendre sur la pension alimentaire. Et après, je vous en parle bientôt, sûrement demain. Je pense que je vais créer un petit atelier, groupe de parole aussi pour les beaux-parents, mais ça, je vous en dis plus demain. Donc notre live d'aujourd'hui, c'est un live qui avait déjà commencé il y a 15 jours. Pareil, j'ai que des problèmes de Wi-Fi avec François. François du compte tuteur illégal et je vois qu'il est en train de se connecter, super, et qui me demande de participer. On va c'est le super horaire pour qu'il y ait du monde pour nous suivre avec François. Mais concrètement, tout à l'heure, j'ai eu aussi, alors que je suis rentrée en France, un problème de réseau. Ah, ouais, ça va. Salut. Franchement, je serais contente le moment où je publierai cette vidéo parce que tout est arrivé. Franchement, On va, alors, on va y j'étais à la arriver. fois dépitée et en même temps morte de rire parce que donc on devait faire le live à 12h30 et je te promets, en fait, si je me mettais hors d'une pièce, enfin pas à côté de ma boîte Wi-Fi, ça ne Ouais. marchait pas, ça n'arrêtait pas de bugger. Donc je me suis dit, au lieu de se refaire la même qu'il y a 15 jours, Oui. t'es bien gentil à chaque fois de m'accorder de ton temps. Je me suis dit, on va se décaler. Donc je serai hyper contente quand je pourrai mettre cette vidéo en replay. Ouais, Et je franchement, comprends. je vois qu'il y a du monde. Donc je suis agréablement surprise. Donc merci pour ceux du coup qui nous rejoignent même, tu vois, à cette heure-ci. Ouais. Comment vas-tu, François? Ça va? Ouais, ça va, merci. Toi Ça aussi? va. Je faisais une petite présentation parce que pour ceux qui suivent un peu, Ouais. il y a 15 jours, je ne sais même plus quand, je suis un peu Ouais. déconnectée. 15 jours, 3 Ouais, semaines, hein. je sais pas. Enfin bon, passons. On avait commencé ce petit live qui était sur le thème, donc comment trouver sa place au sein d'une famille recomposée, Ouais. particulièrement lorsqu'on a le statut de beau-parent, qu'on est beau-papa ou belle-maman. On a fait une jolie vidéo pendant 30 minutes, j'étais trop contente. Je trouvais qu'on commençait vraiment à dire des choses intéressantes. Et là, Et là, crac! clac, clac. Donc, du coup, j'avais annulé tous mes lives, même ceux, je dis laisse tomber, tu vas pas faire ça à chaque fois. Et c'est pour ça qu'on a reporté en me disant en France, tu vas être chez toi, ça va être formidable. Et ben non, Même ben pas. voilà, même Même pas, pas. c'est même pas une certitude. Donc écoute, on va en profiter un maximum. Et en Ouais. plus, non mais moi j'ai un peu la poisse, hein, parce que je peux si je veux une poissarde, mais je suis pas très calée dans tout ce qui est réseau, enfin des trucs comme ça. Mais la semaine dernière, j'ai fait un live d'1 heure et au bout d'1 heure, ça a coupé J'ai aussi, donc vu. j'ai pas pu finir la question. Avec Sarah. C'est le live avec Ouais. Sarah. Et je me suis Ouais, dit, j'ai non, vu. mais bah, bon, c'est pas, passons. Donc, on va dire déjà, ça ne devrait pas durer 1 heure parce qu'on avait quand même pas mal amorti les choses, on s'était quand même pas mal expliqué. Donc, ce que je te propose, c'est que dans ce live, je vais faire un mini récapitulatif de ce qu'on s'était un peu dit il y a 15 jours. Ouais. Et puis, ce que j'aimerais surtout, c'est qu'on continue. J'avais une ou deux questions à te poser et qu'on termine un petit peu ce live. Et le thème de ce live, pour moi, me paraissait assez important parce que, comme on disait il y a 15 jours, quand même, le statut de beaux-parents, la famille recomposée, maintenant, c'est quelque chose, j'allais dire, dans le schéma familial en France. Il y a beaucoup de personnes qui ont cette place-là en tant que beaux-parents. Et c'est vrai que c'est une place qui n'est pas tout le temps évidente. Alors, c'est vrai que même d'un point de vue extérieur, alors moi, c'est ce que j'expliquais, ceux qui me suivent aussi le connaissent, c'est que moi, je suis maman séparée, mon garçon, donc moi, je suis de l'autre côté du miroir. Donc, je n'ai pas, enfin, mon nouveau compagnon a le statut de beau-papa. Donc, je connais cette relation enfant-beau-papa, quoi. Ouais. Et mon enfant vit du coup avec son père et sa belle maman. Donc voilà, c'est ce qui est hyper intéressant d'interagir, c'est de voir un peu aussi, suivant à quelle place on est situé, on Ouais. peut aussi avoir une vision des choses un peu différente par rapport à une situation. Et c'est vrai que c'est une place, on se dit, comment est-ce qu'on peut faire pour nouer des liens avec des enfants qui ne sont pas les nôtres? Parce que moi, voilà, j'ai mes enfants, donc ça, c'est naturel. Ouais. Donc, quand on est à l'extérieur de ça, c'est vrai qu'on s'interroge aussi. Comment trouver sa place aussi avec l'ex de son compagne, de sa compagne, de son compagnon.
c'est aussi quelque chose qui est compliqué. Donc, je trouvais ça intéressant à travers des témoignages comme le tien, parce que toi, tu es beau papa depuis plus de 10 ans. Ouais. Donc, voilà, ça y est, c'est rodé, Ça y on va est. dire. C'est jamais acquis, mais c'est rodé. Ouais, en tout cas, voilà. En tout cas, on peut dire que tu as de l'expérience. Tu as Ouais. de l'expérience en tant que beau papa. Et donc, je trouve ça intéressant à travers des histoires que les autres puissent s'inspirer. Chaque histoire est bien sûr différente, mais en tout cas, peut-être piocher des petites choses intéressantes, s'inspirer. Peut-être pour ceux qui sont dans des situations compliquées où ils n'arrivent pas trop à trouver d'apaisement parce que il y a peut-être beaucoup de conflits. Moi, c'est ce que je vois parce que tous les gens qui me contactent, forcément, c'est qu'il y a des petites tensions, on va dire, au sein de ces familles recomposées. Et des fois, ça peut être aussi assez agréable d'entendre des situations où, bien sûr, ce n'est jamais linéaire, Non. ce n'est jamais constant, mais ça, c'est comme dans toutes les relations humaines, Oui, j'allais dire. Donc, c'est ça. le soleil n'est jamais au beau fixe, Non. mais en tout cas, on peut quand même être au sein d'une famille recomposée, j'allais dire, et que ça se passe, on va dire, bien, Ouais. quoi. Que tout le monde arrive à trouver sa place. Oui. Est-ce que ça te va, ma petite présentation? Est-ce que tu veux présenter ton compte? Parce que je ne sais même pas si l'autre fois on avait eu le temps. Je sais plus si on avait le temps, mais oui, oui, je peux faire une présentation rapide de Tuteur illégal, qui est un compte que j'ai fait un peu sans trop me poser de questions, juste par besoin de témoigner le plus simplement possible et le plus sincèrement possible de petits épisodes de vie qui se voulaient drôles au départ, Mhm. de la vie d'un beau-père, de la vie d'une famille recomposée. J'avais ça dans un coin de la tête et puis en fait quand j'ai commencé à en parler dans ma petite tribu, Ouais. et notamment à ma chérie que j'ai vue se connecter, coucou ma puce, euh, J'allais et dire coucou ma puce, voilà, parce que je ne connais pas son nom. non c'est la mienne. Ok. Et ben elle a trouvé ça, elle a été très très enthousiaste et les enfants aussi. Donc je me suis dit bah allez, moi ça m'a donné le petit élan pour faire ça. Alors comment dire, euh, c'est un peu sans, j'ai pas de formation. Je suis pas psy, je suis pas coach, je suis rien de tout ça. Je suis juste un humain qui vit depuis, comme tu le disais, 10 ans ou plus avec une famille recomposée et qui a des trucs à dire. C'est vrai que je veux que ce soit tourné depuis un axe qui est plutôt positif et drôle, sincère, comme je te l'ai déjà dit. Et puis voilà, je vois que ça fait depuis le début d'année que ça existe. Ça a des retours qui sont plutôt positifs. Ça amène beaucoup d'échanges, de gens qui arrivent avec des questionnements, qui veulent un petit peu discuter. Donc, je trouve ça très chouette parce qu'en fait, j'ai découvert ce microcosme de la belle parentalité. Je n'avais pas fait d'études de marché avant de venir et je me suis pointé comme une fleur. C'est ça. J'ai découvert cet univers qui est énorme, qui est très féminin. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Ouais. Mais voilà, je suis là avec mon histoire, tout simplement, humblement. Ouais. Et c'est ça aussi un peu la magie. Moi, je connaissais pas trop les réseaux sociaux, tu vois. Enfin, ça fait, on va dire, 2-3 ans que je me suis mise dessus, mais d'un point de vue professionnel, c'était plus Ouais. comment dire, une vitrine, quoi. Mhm. Mais pareil, c'était un peu pour me tester aussi, enfin bon, peu importe. Et il y a un peu cette magie. Alors, il y a des effets négatifs comme dans tout, mais il y a une grosse magie aussi dans Instagram, les réseaux sociaux, c'est de permettre de se connecter avec peut-être Ouais. des personnes, de rencontrer des personnes qu'on n'aurait pas l'occasion de rencontrer. Et en plus, je trouve, voilà, c'est un vecteur dans ces lives comme ça. Moi, j'aime rencontrer des nouvelles personnes avec leurs histoires. Et comme je le disais, je trouve que on peut arriver à s'inspirer les uns des autres, Mhm. prendre ce qu'on veut prendre, ce qu'on a à prendre. Et donc, je trouve ça intéressant. Et je prends beaucoup de plaisir à faire ces lives et à faire ces rencontres. Donc, Bah, écoute, voilà. plaisir partagé. Écoute, donc toi, en résumé, ce qu'on était dit tous les deux par rapport à, donc toi, ça fait donc 10 ans, deux beaux enfants. Donc tu as rencontré ta compagne, ta chère et tendre, donc vous vous connaissiez déjà dans vos, enfin, on va On dire, travaille ensemble, ouais. travailler ensemble. De toute façon, comme on dit tout le temps, cette amie recomposée, ça commence par une histoire d'amour, on tombe amoureux, on calcule rien, on Pas se dit, grand-chose, non? exactement, on se laisse aller par la vie, j'allais dire. Du coup, ta compagne actuelle était déjà maman, Ouais, était mariée, si je ne me trompe pas, enfin bon, j'allais dire après, peu importe, mais en tout cas, elle était déjà maman, ouais. peu importe Elle était le statut, maman et paxée. maman est vaccinée. Voilà, je veux dire, bon, après, ça change pas grand-chose, sauf au niveau de la paperasse, mais on va dire, là, c'est un peu identique. Vous décidez du coup elle quitte son compagnon
pour pouvoir vivre cette belle histoire d'amour du coup avec toi. Ouais. Et toi, tu te retrouves, comme je le dis, comme je commence un petit peu à chaque fois, c'est que c'est vrai que quand on est jeune, on se dit pas ah, super, quand je serai grand, je deviendrai beau papa ou je deviendrai belle maman. On n'aspire pas trop, Non, on se dit c'est pas pas ça. dans les plans. En tout cas, c'est pas encore rentré, j'allais dire, on le vend pas encore aux enfants comme ça dans les livres. Non, Et même bien au il contraire, y en a peut-être. on va dire, ça va sûrement peut-être évoluer parce qu'il Hmm. y a plein de petits livres maintenant. Mais moi, de ma génération, la belle maman surtout, c'était plutôt la sorcière, la marâtre. C'était pas le truc top top quoi. Merci Donc forcément, Disney. on n'aspire pas à ça quand on est jeune. Mais du coup, tu te retrouves avec ces deux beaux enfants. Dans ton histoire, ce que je me souviens, c'est que tous les deux, alors même tous les trois, parce qu'il y a quand même le papa qui Oui. est voilà, et vous étiez quand même assez retrouvés sur, vous avez vraiment pris du temps, vous avez laissé beaucoup de place du coup aux enfants pour pouvoir accepter aussi cette situation, pouvoir aussi t'accepter, apprendre à te connaître, enfin à vous connaître les uns les autres. Et vous étiez un peu sur cette même ligne, j'ai l'impression un peu tous les trois, quoi, que ce soit avec le papa, la maman. Ben, moi, j'avais pas de. Évidemment, étant donné le contexte, j'avais pas de lien direct avec le papa. Oui, Mais par contre, le papa et la maman étaient d'accord sur le fait que les enfants étaient au centre de tout. C'est-à-dire que malgré le contexte un peu difficile bah, pour leur père, bien sûr. il a toujours eu l'intelligence de mettre les enfants au centre du débat et d'agir avec eux comme ligne de mire. Ouais. Et nous, nous, dans notre démarche à nous deux, ma chérie et moi, on a toujours voulu respecter des timings, tu sais, comme des petits checkpoints, d'attendre que ça vienne un petit peu des enfants, qu'ils aient le temps de s'habituer. Bah, tu sais, ils ont changé de maison, Ouais. enfin, ils ont gardé la maison chez papa, c'était leur maison d'avant, mais leur mère a pris un nouvel appart. Il faut le temps de s'habituer à tout ça. Une fois qu'ils sont habitués à tout ça, on a commencé à faire comprendre qu'il y avait un chéri. Après, ça a aiguisé la curiosité. Ils ont voulu me rencontrer. Enfin, tu sais, on a fait des petites marches. Je dis Ouais. pas que, encore une fois, je dis pas que c'est ce qu'il faut faire. C'est comme ça qu'on l'a senti, nous. C'est-à-dire qu'on s'est dit, on va ne pas les brusquer parce que peut-être qu'ils ont déjà un paquet d'infos à digérer, mine de rien. Et on a fait comme ça. On a attendu un petit peu. Donc, ça a pris un peu de temps. Mais au Je me moins, souviens que quand tu me disais ça justement la dernière fois, ouais, j'avais rebondi en me disant, en plus c'est vrai que tout dépend de l'âge des enfants. Après, c'est comme tu dis, c'est comme vous l'avez ressenti, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont rentrer en ligne de compte dans ce, on va dire, au moment où cette famille recomposée. Alors la famille recomposée, comme je disais avec Sarah, en fait c'est juste, on parle de famille recomposée lorsque un couple va vivre avec des ils ne sont enfants pas. d'un autre. Ouais, ouais, Voilà. j'ai En entendu fait, ça, ouais. la famille recomposée. Parce que c'est vrai que des fois, on me dit famille recomposée, mais qu'est-ce que c'est? Et c'est vrai que quand on crée cette famille-là, il y a plein, on va dire, de paramètres qui vont faire que ça peut se passer. C'est pour ça que ça se passe toujours différemment, j'allais dire, chez les uns et chez les autres, parce qu'il y a forcément le contexte, comme tu dis si bien, de la séparation, Ouais. qui va jouer un rôle aussi sur peut-être des tensions ou non dans le couple parental, on va dire, parce qu'on est séparés. Alors, des fois, c'est vrai que dire couple parental, j'aime pas employer ce mot couple quand je pense à mon Oui, parce ex, tu vois. il y a plus de couple, mais Il y a plus de couple. c'est l'autorité C'est vrai que parentale. quoi Mais non, mais c'est ce qu'on dit à chaque fois, tu vois, dans les livres ou même dans les blogs et tout, on parle de couple parental. Mais parce c'est pour dire un peu aux gens, faites attention, ok, vous êtes séparés, mais bon, ça marche toujours à deux, ouais, quoi, la parentalité. Même en parents, vous restez, donc je pense que c'est peut-être pour ça, mais c'est vrai que souvent on lit couple parental. Mais même moi, à titre perso, j'aime pas du tout employer ça mais c'est avant. vrai que Mais c'est vrai que tu as raison, c'est très important. Puis je vois une remarque de Morgane, si je dis pas de bêtises, la marâtre bien-aimée, qui dit la chance d'avoir un ex intelligent. ouais, bah bien sûr. Parce que tu as beau, moi j'explique ma vie, il n'y a aucun problème, la façon dont ça s'est passé, j'ai mis du cœur, ok. Par contre, ça peut pas bien se passer si l'ex met des bâtons dans les roues et Exactement. si ma chérie m'avait pas laissé aussi un espace, c'est-à-dire que c'est un alignement des planètes, chacun doit y mettre un petit peu du sien. Mm. Mais moi, j'aurais pas pu tirer le meilleur parti de tout ça si j'avais pas eu effectivement le papa des enfants qui s'est conduit d'une façon parfaite vis-à-vis des enfants, Ouais. enfin, une sorte de neutralité vis-à-vis de Ouais. moi, si je puis dire. Mm. Ma chérie qui m'a laissé toute la place pour évoluer, tu vois, Non, mais c'est ce que tu dis. Il faut déjà que les relations soient encore bonnes entre les parents. Et c'est un entre les sacré point de départ et ça n'a pas l'air d'être donné à tout le monde, hein. ben non, parce que si tu ne travailles pas ta séparation, Ouais, et ben, ça va se répercuter malheureusement sur la nouvelle vie que tu vas te construire. ouais, Et des fois, moi, je vois dans mes coachings ou dans les personnes voilà, que j'accompagne, c'est que la première des problématiques, en fait, souvent,
c'est quand, comme d'hab, je reçois toujours un million de mails quand je c'est lorsque la séparation en fait n'a pas été que le livre de cette séparation-là n'a pas été fermé. Et donc, parce que dans des séparations, lorsqu'il n'y a plus d'amour et de l'un et de l'autre, j'allais dire, là, c'est quand ça se passe dans les meilleurs du monde et que tout va bien, chacun reconstruit sa vie, il n'y a pas d'amertume, il n'y a pas de colère, il y a, voilà. Donc là, on glisse sur le, j'allais Ouais. dire, tout va bien. Mais bien sûr, lorsque c'est pas tout le temps le cas, Mm, et mm. dans une séparation, ben, il y en a des fois, il peut toujours rester des petites traces, des choses qui n'ont pas été dites, des non-dits, et de la colère, et ça va se répercuter après, bah, souvent sur le beau papa, parce que c'est toujours plus simple aussi de taper sur quelqu'un où tu n'as pas trop des fois d'affect. Et de trouver un coupable au lieu de se remettre en question par rapport à sa séparation. Parce que je veux dire, une séparation, ça marche à deux, n'oublions pas, ce n'est jamais la faute ni de l'un ni de l'autre. Enfin, un couple, ça marche à deux aussi. Donc en effet, tu as le contexte de la séparation qui va jouer et aussi ben, le rapport qu'on a avec ses enfants, l'âge des enfants. Oui. C'est ce qu'on avait abordé aussi parce que moi, à titre personnel, je trouve que moi, quand je me suis séparée, mon fils avait 4 ans et que sur ces âges-là, ben, les enfants sont un peu plus malléables, ils n'ont pas trop vécu aussi, enfin, tu peux les amener un peu là où tu as envie de les, voilà, où tu as envie de les amener. Quand tu as un adolescent avec qui tu as vécu aussi plus longtemps, qui a donc plus de souvenirs aussi de cette famille, le Ouais, lien. c'est plus compliqué là. Ouais, je trouve que c'est plus compliqué. Mais après, ça, c'est comme tout dépend aussi de ton adolescent, parce que chacun est différent, chaque enfant est différent. Tu peux avoir une maturité aussi différente du rapport, de la relation que tu as avec aussi tes enfants. Donc, c'est vrai que mais c'est plein de petits paramètres Mm, qui mm. font que ça va avoir un impact sur cette nouvelle famille. Et l'autre paramètre, et ce qu'on avait abordé, alors, tu vois, je l'avais noté parce que donc toi, tu n'as pas d'enfant. Non. Et moi, j'avais été hyper maladroite avec toi en te disant non, mais du coup, tu n'es pas. Donc, je ne sais plus quand je t'avais sorti. Tu Mais m'avais, c'était, tu m'avais dit. je crois que tu m'as dit, mais c'est pas maladroit, tu m'avais dit, t'as pas d'enfant. En fait, si, Oui, voilà. j'en ai, mais c'est ce que je réponds tout le temps. J'en ai, mais c'est pas moi qui les ai faits. Ouais, bah ouais, mais du coup, parce que en effet, toi, tu vis avec. Mais je trouvais ça assez drôle. Pas drôle, mais du coup, ça prenait tout son sens dans le live qu'on était en train de faire tous les deux. Voilà, je ne l'avais pas fait exprès. Mais il y a aussi ce Oui. paramètre de est-ce qu'on est soi-même parent lorsqu'on devient beau-parent. Parce que ça aussi, il y a d'autres problématiques qui rentrent en jeu Et lorsqu'on oui. a aussi des enfants, parce qu'on a aussi un ex si on a des enfants. Donc plus on est Mm, mm. nombreux, c'est-à-dire plus on est fou, plus on rit. C'est pas souvent, justement, ça ne s'applique pas Je pense aux personnes pas. opposées. Ça rajoute souvent des problématiques. Parce que donc c'est encore bah, voilà, un autre parent avec qui on doit se confronter, avec on va dire chacun avec, enfin, j'allais dire un nouveau programme, c'est pas ça, mais avec un emploi du temps, un Ouais. planning faut aussi respecter. Donc, plus on est nombreux, plus ça complique, on va dire, Puis voilà. ça complique. Et puis, effectivement, si j'avais eu des enfants, moi, c'est souvent que les enfants me disent, si tu avais eu des enfants, probablement que tu nous aimerais pas autant. Ah, C'est-à-dire que, enfin, c'est cool parce que du coup, ça veut dire que je suis au maximum de ce que je peux leur donner comme amour. Mais eux, ils partent du principe que je leur ai donné toute mon attention et tout mon amour parce que j'en avais pas à donner à d'autres enfants. Ce qui est peut-être pas faux, je sais pas en fait. Et ouais, puis je le saurais jamais. voilà, c'est ce que Mais j'avais. c'est vrai que moi, j'avais pas mes principes éducatifs avec mes enfants. Ouais. Je suis arrivé vierge de tout ça et je me suis fait la main sur eux, avec eux. Ouais, voilà, les pauvres, ça fera peut-être des années de thérapie. Mais c'est vrai que ça joue aussi. Si j'avais mes propres enfants, est-ce que j'aurais été le même vis-à-vis d'eux, même sans qu'il y ait d'écart d'éducation, de principe éducatif entre ma chérie et moi, parce qu'il n'y en a pas tant que ça, il n'y en a presque pas. Mais Et ça aussi, est-ce que j'aurais mis... pardon? c'est un paramètre qui joue parce que tu vois, Ouais, tu me dis, mais moi, comme j'avais pas d'enfant, du coup, j'avais pas de principe sur l'éducation. Et ce n'est pas tout le temps le cas. Des fois, c'est ceux qui n'ont pas d'enfants qui ont le plus ouais. de, tu vois, qui arrivent justement avec des grands principes. Parce que quand on devient parent, souvent, là, on se rend compte que tous les a priori qu'on avait, tu vois, tout Ils tombe vont à voler l'eau. en éclats. Ouais, exactement. Et donc, des fois, ceux qui n'ont pas d'enfants et qui arrivent dans ce contexte-là ont justement des moments où sont peut-être un peu moins Ouais, tolérants et ont peut-être plus, tu vois, plus de peut-être de croyances, hein, de choses. Et je le vois, moi, dans des personnes que je suis, bah, c'est ce qui peut aussi créer des tensions. Et là, c'est même des tensions avec la propre personne, enfin, on va dire son propre compagnon ou sa propre compagne, parce qu'on a des principes éducatifs un peu différents, ouais, quoi. c'est vrai que, indépendamment du fait d'avoir des enfants, j'aurais pu effectivement arriver avec mes croyances Ouais, et m'imposer en disant
moi, je pense qu'il faut faire comme ça. Là, tu le grondes pas, moi, je pense qu'il faut. Là, tu le cadres pas, je pense qu'il faut. En fait, je me suis plutôt placé en observateur en me disant, il y a déjà un passif, ils ont déjà leurs habitudes, ça roule, je vais les laisser faire un peu comme ils veulent. Et après, il y a des trucs où fondamentalement ça coince, parce que je pense qu'il y a des trucs au fond de toi ou dans ton éducation qui coincent, mais si on en parle et qu'on... Moi, je suis arrivé à me rendre compte que certains principes que j'avais n'étaient pas fondés. Ouais, En fait, en discutant avec ma chérie, elle me dit, mais là, tu perds une énergie folle à essayer de les cadrer là-dessus, de leur faire faire tel truc, ça sert à rien. Enfin, ça sert à rien. Elle m'a pas dit comme ça, mais elle m'a fait comprendre que, tu vois, donc petit à petit, je me suis dit, ouais, bon, ça, c'est idiot, j'arrête d'insister là-dessus. Et puis, en fait, tu mets ton énergie sur des choses qui sont vraiment importantes. Et moi, je me suis formé avec eux. C'est ça que je trouve cool parce que on va dire qu'un beau-parent apporte à ses beaux-enfants. Mais par contre, on dit pas souvent que moi, je trouve que mes beaux-enfants m'apportent beaucoup. bien sûr Ouais. qu'il y a une réciprocité. Parce que moi, je trouve justement que c'est des vraies rencontres, Mm. tu vois. C'est un vrai, enfin, du coup, bah, justement, le fait qu'il n'y ait pas ce lien peut-être biologique dès le départ, c'est que là, tu rentres dans la vraie relation et tu apprends vraiment à te connaître. Donc, il y a une vraie réciprocité et c'est ce qui fait qu'après, ça crée voilà, des rapports, je trouve, qui peuvent être incroyablement Ouais. forts, quoi. Et Donc, puis ça te met face à toi. Moi, ça m'a changé. Ça a changé ma vie. Ça a changé ça a dévié le cours de ma vie et ouais, ça m'a fait devenir une personne d'un coup responsable de deux enfants à 50% du temps. Et bah, soit tu le prends hyper au sérieux et tu te mets la pression, ce qui est pas impossible, je pense, ouais, et j'ai dû le faire. Soit tu le prends comme ça vient et tu en profites. Moi, je pense que j'ai fait un petit mix des deux parce qu'il y a quand même un peu de sérieux dans tout ça. Mais ouais, écoute, moi, j'ai fait en sorte d'essayer d'arriver tranquillement, un peu en observateur, créer ma petite base de données petit à petit et puis de voir si, de réajuster et d'être surtout pas mal à l'écoute des enfants et de ma chérie. ouais. Je trouve C'est ce qui est beaucoup dans intéressant. l'interaction. Alors, parce qu'on m'appelle en même temps, mais c'est bon, ça a coupé. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que justement, et déjà, on sent que les enfants, tu as vraiment laissé la place aux enfants et tu n'avais pas d'attente. Alors, on en avait aussi un peu parlé Oui, tous les deux. C'est que aussi, des ouais. moments, on fantasme tous aussi une famille, on arrive tous avec peut-être une envie voilà, d'une famille parfaite. Et quand on arrive dans ces familles recomposées, bah, des fois, on se rend compte que ce qu'on s'était imaginé peut-être ne va pas être pour nous. Et donc, il y a peut-être une forme de déception. Bah, c'est toutes ces petites, euh, comment dire, choses en nous qui font que lorsqu'on est, comme quand on devient parent, on est confronté à quelque chose, à notre rapport avec nos parents, qui est souvent très brutal Ouais. et qui fait que c'est comme ça aussi qu'on évolue et qu'on peut aussi peut-être des fois couper le cordon avec nos parents, peut-être beaucoup plus tard. Mais lorsqu'on devient parent, il y a quelque chose de très violent. On a vraiment une Mm. introspection sur nous-mêmes, sur notre enfance. Et je pense que quand on devient beau-parent, c'est exactement pareil. C'est-à-dire qu'on est aussi confronté voilà, à des choses peut-être auxquelles on n'avait pas réfléchi avant, comme tu le dis si bien, Sûrement peut-être aussi même. ouais, tu vois, mais à ce fantasme de famille, à ce rapport avec les enfants, avec les enfants de l'autre, et que si on ne réfléchit pas sur soi et qu'on se concentre pas sur soi et qu'on ne travaille pas sur soi, je pense qu'il y a un vrai lâcher prise sur beaucoup de choses aussi à avoir, parce que tu ne contrôles pas tout. En fait, la place de beaux-parents, c'est une place où tu subis un peu dans le sens où, enfin, t'as un peu, c'est pas subir, mais justement, faut pas subir, mais où tu es spectateur. Tu es Bah, tu spectateur un tires peu des choses pas aussi. toutes les ficelles. Tu, ti- Exactement. tu... Ouais, donc il y a des choses que tu ne pourras jamais maîtriser et qui pourront potentiellement toujours t'agacer, toujours te poser problème. Et comme tu peux pas changer les gens qui sont en face, et ben, ça doit être une vraie souffrance. Euh, on parlait de l'ex, quand ça se passe mal avec l'ex, quand tu n'arrives pas à harmoniser les principes éducatifs, les tiens, avec celui de ton ou ta Mm. conjointe. Enfin, ça doit être des souffrances parce que je pense que ça doit renvoyer régulièrement au fait que t'es là, t'es pas, c'est pas que t'es pas légitime, mais tu vois ce que je veux dire, Mais t'es- moi, moi, le mot que souvent qu'on m'emploie ou les gens qui viennent vers moi, c'est ce manque de reconnaissance. ouais, Et souvent, ce manque, tu vois, c'est vraiment tout de suite, c'est là le terme qu'on m'emploie le plus, c'est je suis pas reconnue. C'est pour ça que j'avais employé ce terme, comment trouver sa place, parce que ouais, voilà, moi on me dit, moi je suis pas reconnue dans cette belle famille. Et moi, ce que je constate, c'est que souvent, c'est pour ça que les gens dans le droit
comme ils ressentent ce manque peut-être de reconnaissance, ils essayent de chercher l'extérieur, au niveau, tu vois, peut-être aussi des textes juridiques, ou même Ouais, au niveau, cette reconnaissance-là, quoi. Je ne suis pas juste le second, quoi. J'ai, c'est pour ça que cette sensation, moi, j'ai vraiment ce que je parle de spectateurs, comme s'ils étaient là, et genre qu'ils n'avaient pas trop leur mot à dire. Et c'est pour ça que c'est hyper important, je pense, quand je dis trouver sa place, c'est trouver sa juste place, quoi. C'est-à-dire être présent, surtout ne pas se laisser non plus trop, comment dire, être là et à regarder, et ne pas avoir peur de s'imposer, j'allais dire aussi peut-être dans les relations ou de dire les choses, mais après, aussi tu peux tomber sur des gens qui veulent pas aussi, hein, ouais, qui ont pas ce besoin de s'impliquer aussi, hein. Moi, je l'ai entendu dans certains témoignages, et pourquoi pas, qui ont besoin de rester un petit peu en retrait, de en- laisser le père et la mère gérer comme ils veulent, et ça leur crée pas de souffrance. Pourquoi pas? mm, Après, c'est propre à ouais, chacun, mais c'est vrai que moi, j'étais bien dans un sûr. autre, dans un autre schéma. Et je pense qu'effectivement, ce que tu dis, si tu te mets trop la pression, si tu observes tout le temps, si tu prends tout à cœur, et je comprends qu'on le fasse, parce que franchement, des fois, il y a des choses Bah, qui bien sûr. piquent, des choses qui piquent vraiment, alors que personne te veut du mal, mais c'est le contexte qui fait Mm. que, et ben, des fois, c'est douloureux. Et moi, tuteur illégal, le terme, il est venu de tout ça, en fait, c'est des déséquilibres entre ben, les tuteurs légaux ont, entre guillemets, tous les droits administratifs et tu vois ce que je veux dire sur, Ouais, quand les je suis enfants, et toi quoi. qui mets de l'implication émotionnelle, de l'amour, le jour où il y a des décisions à prendre, des choses légales à Ouais, faire, on te met de côté. ouais. Ouais, Donc t'es plus je me là. suis dit, bon, plutôt que de... J'ai ironisé avec les enfants en disant, bah, moi je suis votre tuteur illégal, c'est-à-dire qu'il y a quand même la notion de je veille sur vous, Mm. je vous aime, je prends soin de vous la moitié du temps et vous êtes important pour moi. Par contre, c'est vrai que d'un point de vue totalement administratif et légal, eh ben, je suis un peu zéro, mais c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. J'aimerais que ce soit différent. Aujourd'hui, c'est comme ça et j'essaie juste d'en tirer le meilleur parti. Qu'est-ce que tu veux dire? Ouais, ouais. Je peux pas faire grand-chose On de peut plus, pas quoi. faire autrement. Mais comme tu disais, c'est une relation où le fait, moi j'ai toujours un peu présenté des choses comme ça à mon fils en me disant, non mais la chance incroyable que tu as, c'est que tu as tes parents qui sont là, qui sont présents pour toi et qui t'apportent bah, voilà, des conseils, qui t'aident, ou c'est des référents pour toi. Et en plus, ben, alors à l'époque, je parlais de mon compagnon, mais je disais, mais en plus, tu as une autre personne. Alors, beau papa, j'ai toujours eu du mal un peu sur cette terminologie. Et même aujourd'hui, après 10 ans, alors moi aussi, ça va faire 10 ans, enfin 9 ans, mais même mon fils n'arrive toujours pas à trop savoir comment l'appeler, quoi. Tu vois, mais on est même un jeu un peu entre tous les deux. Ils se taquinent un peu comme ça. Ouais, mais je comprends. J'en avais parlé avec Sarah l'autre jour et c'est vrai que c'est des Ouais, termes qui sont un peu... ouais, c'est trop qui pourraient formel. évoluer. Ouais, je sais pas. Alors nous, après, comme il n'est pas tout le temps avec, mais avec nous, c'est différent. C'est vraiment un lien. Il se voit, c'est un peu, on se chamaille, on rigole. Enfin, mais Ouais, malgré tout, s'il a des interrogations, il sait qu'il peut être avec lui, il sait qu'il peut lui donner. Et puis c'est un autre modèle, quoi. C'est une autre référence, un autre modèle. c'est Et je vais important toujours aussi ça. présenter les choses en disant, mais tu as une chance incroyable Mm. parce que tu n'as pas que deux adultes à côté de toi qui sont là pour te soutenir, tes parents, tu as aussi, bah, outre la famille, grands-parents et tout, mais tu as en plus ce beau papa, enfin voilà, je dis pas son prénom, mais ce monsieur-là qui est présent et que tu veux, ce beau papa, mais même lui, il aime pas cet appel, tu vois, Ouais. il dira jamais, ah bah oui, même lui, il a du mal à dire, je suis le beau papa en parlant de mon fils, quoi. Donc, du coup, on se donne des... Il faut se trouver des petites appellations propres. Oui, exactement, c'est ce qu'on disait. Mais, Mais tu as mais raison. Tu as raison dans le sens où, euh, puisqu'il faut essayer de tirer le maximum de positif de ces situations-là, effectivement, ça donne une richesse folle aux enfants ouais, pour aller piocher des choses dans la façon d'être, de faire de papa, de maman, de leur beau-père, de leur belle-mère, des demi-frères, demi-sœurs s'il y en a, et ça étoffe un petit peu. Ben, j'en ai parlé dans un post récemment, et je pense sincèrement que ça leur permet un peu de faire leurs courses. C'est-à-dire que, effectivement, bah, moi, pour le coup, j'ai des points communs avec leur père, et puis on a des choses sur lesquelles on est bah, très, j'allais dire opposés, mais très différents. mm, Bah, les enfants, ils voient les deux. Et il y a des choses qu'ils préfèrent chez leur père, des choses qu'ils préfèrent chez moi. Et puis ça évolue avec l'âge, hein. Il y a des moments où ils sont plus attirés par un côté chez moi quand ils sont enfants, pardon. Puis après c'est plus chez papa. Ça évolue. En fait, ils font leur ouais, petite, ils se modèlent comme ça et c'est très bien. Ça peut leur servir à ça, donc c'est cool. Et je pense qu'il faut, en tant que beau-père, moi j'ai jamais essayé de ressembler à leur père parce qu'on a toujours tendance un peu à se mettre en compétition, je pense. Euh,
bon, moi, j'ai pas voulu faire ça parce que je me suis dit que de toute façon, on n'était pas les mêmes et puis que me mettre en compétition, c'est une chance sur deux de me mettre en situation d'échec. Je suis comme je suis. Leur père est comme il est, leur mère est comme elle est. Chacun a sa propre nature et ça ira très bien. Je vois que c'est Morgane qui dit, ouais, on voit que tu as une place, c'est chouette, que tu as trouvé Ouais, ta place, mais j'ai cru qu'elle disait aussi qu'on t'avait un peu donné cette place. Mais comme tu disais, oui, chacun joue absolument un rôle. Et comme ouais, s'il y a un maillon qui ne fonctionne pas ou qui est mal raccroché, et en effet, tu as aussi la place de la personne, de ta compagne, en fait, ouais, qui t'a aussi permis de te sentir à l'aise et peut-être de te mettre en confiance aussi avec ses ouais. enfants. Parce que c'est aussi pas évident, toi, quand moi, je sais que des moments, je pouvais être un peu tiraillée. Justement, quand je chantais qu'entre les deux, ça se passait pas bien. T'as ce truc où que mon fils, par exemple, peut être désagréable avec lui. T'as une sorte de responsabilité, genre, ok, donc là, comment toi, tu te positionnes face à Mm, ça, mm. quoi. Que tu dois prendre. Enfin, c'est aussi une place qui peut aussi ne pas être évidente pour le Ah, mais parent. Entre le j'en nouveau suis compagnon, convaincu. ouais, tu vois, J'en que suis- tu ramènes t'as cette responsabilité-là de ramener ce nouveau compagnon. Enfin, mm. ton enfant, il a rien demandé. Et toi, tu prends cette responsabilité. Bah, après, tu sais, des choix de vie où tu te dis, bon, bah voilà, je ramène ce compagnon-là. Et donc, des fois, quand tu vois que ça se passe pas bien, c'est ce que je dis, j'ai l'impression d'être un peu entre deux chaises. Et tu te dis, OK, donc là, comment est-ce que je me Ouais. positionne euh, Mais Et après, tu dis-moi. sais, pardon, je t'ai coupé. Non, 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 mais pas du tout. Vas-y, En vas-y, dis-moi. fait, je pense que ça se passe aussi comme moi, j'ai vu des fois ma chérie me laisser faire et je sentais qu'elle n'était pas d'accord avec moi. Mais par contre, elle m'a laissé faire. Mm. C'est-à-dire que je voyais qu'elle était crispée et qu'elle se disait là, là, ça va pas. Mais par contre, instinctivement ou peut-être un peu en prenant sur elle, elle m'a laissé aller au bout de mon truc devant les enfants pour, je dirais pas me décrédibiliser. Ouais, Et après, on a débriefé ouais, c'est ce en que disant, bah, moi, j'étais pas d'accord avec ça. Mais en fait, ça marche aussi dans les couples classiques, hein. et même Parce, en tant que parent, ouais, hein, parce que c'est- s'il y en a un qui parle et l'autre qui le sabre, les enfants, ils ont des yeux partout, hein. Ils vont sentir, ils vont voir qu'on n'est pas d'accord, que les violons sont pas accordés. Donc moi, j'ai eu cette chance de ma chérie qui m'a dit, bon, là, je voudrais revenir sur ce qui s'est passé, pas en me disant que j'avais mal fait, mais en essayant de comprendre mon point de vue, tu vois. ouais, ouais. Mais par contre, devant les enfants, elle a rien dit. Et je sais que des fois, ça l'a un petit peu travaillé. C'est là j'ai aussi cette vraie chance-là d'avoir une chérie qui a fait ça, qui a eu cette attitude-là et qui a dit aux enfants, dès qu'on a vécu ensemble, elle a dit aux enfants, elle a fait comprendre aux enfants, parce que je suis pas sûr qu'on ait eu une vraie réunion pour parler de ça, mais dire maintenant, on vit tous ensemble. Quand vous êtes avec nous, le cadre, c'est maman et François, à Ouais. équivalence. On a le même poids dans les décisions et dans les petits trucs du quotidien, quoi. Mm, mm, Donc mm, mm. ça, si malgré toute la meilleure volonté du monde, si elle fait pas ça, eh ben moi je sors les rames, hein. Ouais, mais bien sûr. Mais c'est pour ça que je dis que, et après, bon, j'allais dire, dans chaque moment de vie, on peut pas toujours avoir la bonne, comment dire, on peut pas toujours avoir la bonne Mm. attitude. Donc, il y a des jours où ça va aller, et peut-être des jours où on va peut-être prendre, voilà, où ça ne va pas aller. Mais dans ce que tu expliques, je m'y retrouve totalement parce que moi aussi, j'essaye. Des fois, je regarde le truc et je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Mon Oui, Dieu! Et là, tu as le côté un peu protecteur maman, là, autant me dire non, non, mais attends, mais tu te dis, ok, calme-toi, non, non, ok, on va respecter laisse-le aussi aller au monsieur, bout du pas grave, truc. tout va bien. Et après, en effet, en off, on en rediscute. Mais bon, après, ça aussi, c'est dans la relation de couple, même des fois, on peut rigoler, et puis c'est un échange, quoi, hein, où Mm. chacun essaye. Mais c'est pour ça que je dis, c'est vraiment toute une question d'équilibre, Et quoi. puis Toute une après, question tu peux avoir l'équilibre inverse, et je vois qu'il y a Zizali qui fait une remarque à propos de ça. Ma belle-fille reproche à son père de m'avoir soutenu et ne veut plus venir depuis. C'est-à-dire que ah, parfois, tu peux avoir le parent qui veut tellement d'accord. euh, préserver et faire en sorte que le beau-parent soit installé dans sa posture, que ça donne aux enfants l'impression inverse qu'il y a un soutien inconditionnel et que les enfants ne se sentent pas soutenus. Enfin bon, tout ça, Il y c'est a, sur un il y fil, a hein. beaucoup de choses. Ce qui est compliqué, tu vois, c'est que dans cette famille recomposée, ce que il y a beaucoup de protagonistes, il y a beaucoup d'acteurs, Ouais. chacun avec ses problématiques. Lorsque tu es parent séparé, il y a toujours une grosse culpabilité aussi Mm. par rapport à tes enfants. C'est ce qui fait que des fois, bah, tu peux pas être tout le temps juste, et même par rapport à ton compagnon, à ta compagne. Donc, si tu ne travailles pas ça, cette culpabilité, c'est ce qui fait que des moments, tu peux peut-être aussi avoir des réactions qui ne sont pas bonnes pour ton nouveau compagnon. Mm, Donc, mm. c'est pour ça que je dis, on peut avoir il y a toi en tant que beau-parent, c'est ce qu'on disait, ben toi cette place-là ou avec ce fantasme peut-être de famille, ce manque de reconnaissance, enfin et même et bien sûr l'ex, mais ça c'est si l'ex ne te permet pas aussi ou en tout cas
moi, c'est un peu, j'ai aussi la chance que j'ai vécue, c'est que le papa de mon fils n'a jamais, un peu dans une situation comme la tienne, dénigré mon nouveau compagnon, quoi. Et je sais que si ça avait été peut-être l'inverse, son rapport aurait peut-être été différent aujourd'hui. Donc, Ouais. Mhm. bien sûr que chacun, et même les enfants, des fois on parle pas assez des enfants, et des fois je trouve que, Souvent, on euh, n'en parle pas assez. ouais, et tu vois, c'est fou parce que ça, c'est un peu le. J'en parlais un peu avec Sarah, parce que des fois, on me contacte aussi par rapport à ça. Et je trouve qu'on met des attentes au niveau des enfants qui sont beaucoup trop grandes, quoi. Et toi, ce que j'aime, c'est que j'ai eu cette sensation que malgré tout, c'est que tu n'étais pas en attente de grand-chose aussi de ces enfants-là. C'est que tu t'es dit, bah, au début, je me suis mis un peu en retrait. Parce que des fois, je dis, bah, des moments, en effet, l'enfant et le beau-parent, c'est aussi une rencontre entre des personnalités. Mhm. Et des moments, bah, ça peut pas matcher. Et oui. On peut pas avoir la famille recomposée comme on va voir dans les feuilletons où tout le monde s'aime, on s'invite tous entre nous, les ex, les nouveaux, c'est trop, c'est trop le love, machin. Bah, en fait, non, ça peut ne pas exister. Et même entre l'enfant et le beau-parent, je pense que des fois, c'est comme dans Mhm. toute relation, ça match ou ça ne matche pas. Et si ça ne matche pas, il faut pas non plus reprocher à l'enfant que, ah, tu ne l'aimes pas, ah, tu ne... Enfin, moi, c'est des choses que j'ai pu entendre. Ah, bah quoi, il m'aime pas, mais comment c'est possible? Voilà, on va dire, du coup, on va reporter peut-être aussi la faute. Enfin, c'est très compliqué et je pense qu'il faut laisser la place aussi à l'enfant, quoi. Et laisser au Oui. maximum aussi les enfants à venir vers soi. Mais je sais que c'est difficile, hein. Franchement, c'est très facile parce que je suis en train de recoter assis sur ma Ouais. chaise, hein. Je sais très bien que quand on le vit, non, Non, mais des mais fois, il faut. pendant que tu parles, j'essaie de me rappeler comment ça s'est passé en fait. Parce que les enfants et moi, on s'est adoptés en fait. On a appris à se connaître. Qu'est-ce qui se serait passé si on avait eu vraiment des tempéraments différents, si on avait eu du mal? Je sais pas. Moi, tout ce que je sais, c'est que j'ai essayé de toujours un peu d'être observateur, de voir comment ils fonctionnaient. Après, j'arrive à être un vrai gamin des fois, donc c'est vrai que quand tes enfants, non, mais c'est quand tes enfants sont petits, c'est rigolo quoi. L'autre jour, on a parlé pour un poste, je leur ai posé une question, ils m'ont reparlé d'un souvenir qu'ils avaient de moi qui jouais avec la voiture autour d'une table de salon. Ça les a marqués. J'ai passé 5 minutes à jouer avec eux, alors que j'ai joué souvent avec eux. Mais eux Ouais, deux avaient le même souvenir. Tu vois, des fois, tu leur crées des petits souvenirs avec des trucs tout bêtes et ouais. tu crées des connexions avec des choses toutes bêtes, alors que Mm. toi, tu vas mettre de l'énergie dans autre chose. Ouais. Je sais pas. Pas facile. Effectivement, ce que tu dis, si vraiment tu sens que tu n'as aucun atome crochu avec les enfants, ça doit pas être facile de se projeter quand même, hein, parce que Non, bien sûr que c'est compliqué. Non, mais ça crée des tensions. Mais je pense que malheureusement, c'est possible aussi. Alors, je vois que c'est. On te pose une question. Si tu as déjà eu un clash avec tes beaux-enfants. ah oui, c'est Zizali. Ouais, oui. Alors pas tant que ça, mais j'ai parlé d'un dans un post avec ma belle-fille, ouais, où on s'est engueulé comme du poisson pourri de bon matin parce que je lui courais après parce que j'avais l'impression qu'elle allait être à la bourre et elle m'a volé dans les plumes en fait. Et Elle bon, a quel âge? dans ces- dans- elle va avoir 17 ans cette année-là, elle devait avoir 15 ans, 14-15 ans, je sais pas. Mais très très vite, je me suis rendu compte que j'avais été pénible avec elle en fait. Et je l'ai saoulée. Enfin, sur le coup, non, hein. Je lui ai gueulé dessus, enfin, je lui ai crié dessus, pardon, puis on s'est dit des noms d'oiseaux et des trucs qu'on ne pensait pas. Tu sais comment c'est dans ces cas-là. Mais une fois qu'elle est partie, j'ai dit à ma chérie, c'est bon, c'est fini, elle ne m'aimera plus jamais. Parce que tu as Le l'impression, doute à chaque fois. Mais ouais, je mais pense c'est que c'est vrai. très dur. Et ça aussi, j'en ai parlé parce que tu fais de ton mieux pour que les enfants t'aiment. Mm. Sauf que tu n'as pas ce lien de sang. Là, Donc moi, j'ai parti du principe qu'à n'importe quel moment, s'ils choisissent de ne pas m'aimer, eh ben ils m'aiment pas. comportement, tu penses que tu vas être puni, quoi. C'est Genre, ça. Et là, je me suis dit, elle m'aimera plus, quoi. Et puis en être très affecté. Et puis en fait, ça s'est pas du tout passé comme ça. Quand elle est rentrée le soir, ben, je suis allé lui parler et je lui ai présenté des excuses pour le ton, parce que je lui ai pris la tête. Et puis tu vois, on s'est excusé comme des humains, quoi. c'est ça. Et si on avait été père et fille, il se serait passé la même chose, en Même fait. chose. Mais Exactement. par contre, C'est ce que j'allais. sur le coup, mon monde s'effondre. Je me dis, c'est 8 ans de travail à la poubelle parce qu'on s'est clashé.
Et en fait, pas du tout. Donc, il faut, dans ces cas-là, le conseil que je donnerais, c'est de respirer un grand coup et de se dire, c'est pas pour autant que, que tout va s'arrêter, qu'elle va me détester. Ou alors, si là, elle se met à me détester, c'est qu'il y a un gros passif et qu'en fait, elle gardait des Ouais, trucs, elle était en train de gonfler c'est ça. comme un ballon de baudruche de rancœur contre moi. Alors que là, non, elle m'a juste dit, bah, tu m'as saoulé, je trouvais que c'était injuste, je t'ai aboyé dessus, point. Ouais. Ok. Non. Mais c'est pas agréable comme sensation. Mais ça nous arrive pas souvent. Vraiment se clasher, c'est, tu vois, j'ai qu'un exemple avec juste ma belle-fille. Oui, j'allais dire, on est pas J'en mal, ai alors même ça pas va. avec mon beau-fils, non. Bah, les Une petites, j'ai dizaine d'années. grondé. Ouais. Après, c'est ce qu'on dit, après, on est dans les relations, puis bon, là, elle grandit aussi, c'est une ado, enfin, après, on est Oui, sur les relations humaines, hein. Mais c'est vrai que tout est fragile et je comprends qu'avec cette place-là, mais des fois, même quand on est parent, j'allais dire, moi, mon fils de 6 ans, quand je le dispute, il a l'impression que ça veut dire que je l'aime plus. ouais. Mais tu vois, non, t'as l'impression que ça, c'est après d'autres choses qui rentrent en jeu. Mais j'avais une remarque alors j'ai perdu qui est passé, mais qui est en effet intéressant, qui faisait remarquer par rapport à la relation qu'on peut avoir avec ses beaux-enfants, que ça pouvait être compliqué lorsque son beau-fils ou sa belle-fille ressemble beaucoup à Alex. J'avais trouvé ça avec 3 petits points. Ça ressemble quoi physiquement ou Mais peut-être aussi. Alors, petite anecdote rigolote, d'ailleurs, mon nouveau compagnon. Le premier truc qu'il m'a dit quand on s'est rencontrés, il m'a dit oh, ton fils, il te ressemble trop, je suis trop contente. Parce qu'il dit il y aurait une mini tête de la tête du papa. Il me dit en effet, quand même, ça aurait pu Ah être bah, nous, on cool. a un de chaque. Ah bah voilà, On a un de chaque. tu Il y en vois. a un qui ressemble à sa mère et une qui ressemble à son père. Donc, Anecdote rigolote, mais c'est vrai que malgré tout, bah non, mais c'est sûr que c'est pas facile d'être avec ton nouveau compagnon où tu as un lien tout le temps mm, avec l'ex en fait. ouais. Et moi, des fois, en rigolant, il me fait la remarque quand on peut chamailler ou quand je l'ai au téléphone et tout, en me disant non mais oui, non mais bon, moi j'ai pas d'ex, j'ai pas de lien. Je dis bah oui, mais t'as pas d'autres enfants, moi j'y peux rien au début. Ouais, c'est vrai, je lui ai dit ça encore il y a pas longtemps. Je lui ai dit, mais pour rigoler, je lui ai dit, mais toi, tu te rends compte que tu es au téléphone plusieurs fois par semaine avec ton ex depuis 10 ans? Je lui ai dit, moi, je fais pas ça, hein. Bah ouais, c'est ça. Bah, moi aussi des moments pour rigoler, c'est ce genre de petites remarques qu'on se fait de l'équipe. Je dis bah ouais, ouais, écoute, C'est vrai que ce serait bizarre de le faire en n'ayant pas d'enfants ensemble, mais ah, ce serait écoute, bizarre, ouais. Oui, ouais, ce voilà. serait bizarre. Des fois, Mais non, écoute, voilà, je voyais aussi, alors c'était ma sœur. J'ai vu qu'il y avait ma sœur qui ah, disait les clashs font partie de la vie parce que quand j'ai parlé des clashs, je me rappelle qu'elle avait réagi aussi. Et oui, c'est ce que je te disais. Moi, quand je me suis clashé avec ma belle-fille, j'avais l'impression que c'était fini. Et en fait, tu respires un coup, tu relativises et tu te dis, normalement, si les relations sont sur de bonnes bases, on va ouais, s'expliquer et c'est reparti, quoi. ouais. Et voire même, ça a changé un petit truc dans notre relation, mais pas de manière négative. Au contraire. Mais de toute façon, Ouais. alors, on parle beaucoup de gestion de conflit, mais ça, on est sûr, que ce soit avec les enfants, mais au sens général, dans le sens humain. Quand je dis conflit, ça fait toujours évoluer les relations, en fait. Mhm. Parce et souvent dans le bon sens, parce qu'en fait, des fois, on pense aux choses négatives, mais non, on se dit les choses et on essaye de trouver après, justement, on va se re-rencontrer pour essayer de se reparler. Et comme tu dis, c'est que si on est sur des relations où il y a une belle bâtisse qui a été fondée et Mhm. quelque chose de solide, c'est pas parce qu'on va se disputer que du coup la chose va s'effondrer. Et dans les rapports, on va dire famille, même des fois amis, ou alors si ça s'effondre, c'est vraiment que ça méritait pas d'être Ouais, d'être ouais. entre eux, j'allais dire. Donc Il y a d'autres choses qui sortent, c'est ce que je te disais. S'il y a d'autres choses qui sortent, c'est qu'il y avait un reliquat d'émotions négatives avant et qui doivent être traitées, quoi. j'ai pas J'ai vu vu, de question où l'ex parle mal de la belle-mère. Ah oui, je sais. Alors moi non, ces questions comme ça, on en parle souvent. Alors via Insta comme ça sur les lives, je trouve que c'est des problématiques. Alors, tu sais, je sais pas si tu as vu la question, on me dit une des situation conseils où pour une l'ex parle mal de la belle-mère avec les enfants. Ça, franchement, c'est la situation la plus compliquée. Enfin, la plus Ouais, compliquée. Mais je je pense. trouve que c'est en effet. Moi, la première chose que je dis quand on me dit ça, c'est que je dis, si on a l'ex qui parle mal de la belle-mère aux enfants, ça veut dire qu'il y a toujours une problématique par rapport à la séparation et que des choses n'ont pas été réglées entre les parents. Mhm. Si l'ex, enfin la maman est toujours dans si elle a un problème avec la belle-mère, c'est qu'il y a de la jalousie, c'est qu'il y a peut-être de l'envie, c'est qu'il y a de la tristesse, c'est qu'il y a de la colère. C'est pas par plaisir, Puis enfin ça passe par les enfants en plus. Donc, ouais. Et l'enfant est le vecteur de tout ça, c'est quand même pas top. donc Le c'est truc, c'est que moi, problématique, en effet. Mais et- ouais, non, vas-y, je disais, dis-moi. le truc, j'essaie de dire des trucs, j'y vais doucement parce que c'est un cas que je connais pas du tout. Mm. J'ai pas souvenir
que les enfants m'aient dit, papa, il a dit ça sur toi, et ça a pu arriver, mais c'est vrai que moi aussi, je suis régulièrement sollicité pour ce genre de problématique, et en fait, je la connais pas, et j'avoue que je saurais pas quoi dire, parce que c'est ce que tu dis, c'est un truc résiduel entre le papa et la maman, je pense, qui se Exactement. répercute sur la Oui, belle-mère via les enfants. il y a les Donc, enfants. où est-ce que tu prends le problème? Parce que si tu es en face de quelqu'un qui veut pas parler, Non, c'est ouais. Alors quand c'est comme ça, ouais. Alors après, c'est pour ça que c'est toujours compliqué de ouais. conseiller parce qu'en plus il y a tout un contexte qui fait que suivant la situation, des fois, moi quand j'ai des gens au téléphone, après j'arrive à comprendre d'où vient le problème et arriver un peu plus à démêler les choses. Donc comme chaque situation de vie est différente. Pour Mm, dire des un petit peu généraliste, quand on vit ce genre de situation, donc ça veut dire que forcément, c'est-à-dire on observe comme toi, on essaye de prendre du recul sur la situation et d'essayer de comprendre pourquoi on en est là. Donc problématique avec forcément le papa, les parents, quelque chose dans la séparation qui n'a pas été travaillé. Ce qu'il faut absolument se concentrer, c'est qu'en tant que beau-parent, moi c'est ce que je dis quand on vit cette situation-là, c'est soit de se préserver, de bien vivre les choses et de pas. Là après, c'est travailler sa relation avec les beaux enfants et accepter que l'enfant, il est un peu, comment dire, que c'est pas révélateur, que c'est pas contre vous en fait. C'est-à-dire que l'enfant là, il est en plein dans un conflit de loyauté. Donc ouais. c'est pas une histoire d'amour, moi il m'aime pas, il écoute sa maman, machin ou je ne sais pas quoi. L'enfant il est dans le conflit de loyauté, donc c'est un instinct de survie un peu j'allais dire. Hein. Ouais, ouais. C'est-à-dire que lui il sent que son parent est malheureux, donc, il va essayer de protéger. Et comme l'autre parent peut-être fait sous-entendre que ça vient de la nouvelle vie du Mm, beau-parent, conflit de loyauté plus, quoi. Donc, ce qu'il faut, c'est essayer de prendre un maximum de recul pour soit essayer de ne pas prendre les choses contre soi. Parce qu'en fait, souvent, ça n'a rien à voir avec vous. Mais je sais que mm. c'est hyper compliqué. Le truc, c'est que voilà, parce que moi j'avais parlé de ça en me disant, faut pas prendre les choses personnellement, sauf que je pense qu'on n'est pas inusable. Bah, bien sûr. Attends, ouais. C'est C'est-à-dire pour ça que que je te dis, beau-frère, belle-mère, je pense que tu vas commencer à faire ce que tu dis, et puis au bout d'un moment, ça va faire. Et bien s'il n'y a pas sûr. de solution qui est trouvée, je pense que ça peut aller plus loin dans l'équilibre du couple. Ah bah, mais bien Ce qu'il y sûr. a, c'est que toi, en tant que beau-parent, je me mets Toi, à la place tu as tort. de la personne qui nous sollicite là. Elle est l'extrémité, le bout du problème, mais elle a pas elle Elle ne n'a pas peut de... pas agir sur ce Non. qui va corriger le problème. C'est hyper frustrant. À part dire dire à son mec, voilà, c'est ce que dit Zizali, au bout d'un moment, on peut plus. À part dire Non, à mais bien... son homme, il faut que tu démêles le truc avec ton ex, mais bon, tu maîtrises rien, tu sais pas la Non. relation qu'ils ont entre eux, tu sais pas l'état d'esprit de l'ex. Peut-être que l'ex dira, mais moi, toute ma vie, je vais faire en sorte que mes enfants te détestent, et c'est comme ça. Ça, non, mais c'est pour ça que je te dis, mais comme tu dis, tu n'as aucun pouvoir sur la Et réaction ouais. des autres. Donc toi, à partir du moment où tu te dis, c'est pour ça que je dis au maximum penser à soi et se concentrer sur soi, parce que Mm. de toute façon, tu ne peux pas agir contre l'ex, soit tu n'as aucun impact là-dessus, c'est pas possible. Alors Ouais. il y en a avec qui ça se passe bien ou qui des fois ont peut-être des bons rapports. Alors tout dépend, parce que si tu as commencé à avoir des fois, tu peux avoir des bons rapports au début, et puis des moments, moi je vois dans des situations de vie, lorsqu'on se marie, où là, il y a des choses. Ah, d'un coup, ça y est, les rapports s'enveniment entre l'ex, alors qu'au début, ça allait très très bien. Ou qu'il y a des enfants qui naissent. Ouais. Et ben là, des fois, les rapports peuvent changer. C'est pour ça que je dis, c'est là, quand c'est des questions un peu comme ça, c'est très très compliqué. Mm, Et puis, bien sûr, tout dépend de celui qui va peut-être pouvoir faire que les choses changent. C'est son compagnon ou sa compagne. Et tout dépend, bien sûr, aussi l'implication à essayer de mettre en place des choses ou pas. Voilà. Moi, je sais que j'ai beaucoup de femmes qui, des fois, m'appellent dans ce genre de situation. Et après, j'ai le mari au d'accord. téléphone. Et du coup, on travaille ensemble sur la manière de communiquer avec l'autre parent. Parce que des fois, c'est qu'une question de communication. Et Ouais. c'est juste parce que des choses, au moment de la séparation, n'ont pas été dites, ont été mal dites, qui fait qu'il y a encore des ressentiments. Et on utilise les enfants, l'argent, enfin voilà, Ouais. tout ce qui peut Ouais, mais embêter c'est l'autre. vrai. T'as raison, c'est vrai que la communication, je crois que c'est ce qu'on appelle maintenant la communication non violente, je sais pas, mais Ouais, c'est c'est ce que j'appelle éviter d'utiliser le tu accusateur. C'est exactement. de plutôt essayer de faire passer j'ai tel problème, j'ai telle émotion, j'ai telle chose. Mm, 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 Et mm. mais ça c'est de la théorie et je suis persuadé qu'elle est vraie. Par contre, ça demande de l'énergie Ah ouais, ah bah bien sûr. Hein. et là on parle peut-être à des gens qui sont déjà très très usés par Fatigué, tout ça. Ouais. fatigué. Bah Donc, ouais, mais c'est pour ça que je dis, quand c'est comme ça, là, la réponse par Instagram, enfin, ouais, dans cet échange-là, ne pourra jamais correspondre parce qu'il y a
trop de choses, trop de paramètres qui Ouais. doivent être pris en Mm. considération. Et surtout, bah, vous, dans l'état d'esprit où vous êtes aujourd'hui par rapport à cette situation, pour pouvoir donner des vrais conseils et pour pouvoir orienter. Y a pas de Mais souci. malgré tout, moi, franchement, il n'y a pas de. S'il y avait une solution magique, ça se serait aussi. Hein. Mm. Mais moi, je vous garantis, je le vois dans l'accompagnement que j'ai pu faire, il y a des choses qui peuvent faire que votre quotidien soit un peu plus apaisé et des choses que vous pouvez aussi mettre en place pour vous permettre d'être dans quelque chose, voilà, en tout cas, de moins dur, quoi, Mm, mm. de moins compliqué. Dis, François, je vois que le temps passe, Oui, tu vois, et il y a un truc que je voulais, parce que je vois qu'on a pas mal de questions. Après, n'hésitez pas, j'allais dire, toi, moi, via notre Insta, moi, j'essaye de répondre ouais, si vous avez voilà, ce des sera avec plaisir. thèmes avec plaisir. Mais juste pour terminer et clôturer, c'était. Je sais plus ce que je veux dire, parce que du coup, je lis des questions en même temps et j'arrive pas à faire deux choses en même temps. La Forcément, faible oui, c'est représentation qu'on des hommes. disait que les beaux papas sont quand même sous-représentés. Why? Est-ce que tu as une théorie Eh pour ben ça? non, parce Pas que du moi, tout. je te répète ce que je t'ai dit tout à l'heure, je suis arrivé comme une fleur sur Instagram Tu n'as pas réfléchi à en me ça. disant, you, les copains, regardez, je vais vous expliquer comment ça se passe chez moi. Et en fait, ben, les copains, il n'y en a pas beaucoup, les copines, il y en a beaucoup, mais il n'y a pas beaucoup de... Alors si, j'ai des échanges avec un ou deux beaux-pères réguliers, quoi, des échanges réguliers, mais dans la masse, c'est très très peu. Et en fait, toutes les problématiques, tous les questionnements, toutes les souffrances, toutes, tu vois, comme là, on a affaire exclusivement à des femmes, je pense, qui posent ces questions. Tous ces questionnements-là sont féminins. Enfin, l'expression de ces choses-là. Donc, c'est une vraie énigme pour moi. Parce que je ne peux pas croire que les hommes ne se posent pas de questions. C'est pas possible. Est-ce que Donc, tu penses que c'est plus simple d'être beau papa que belle maman? ah bah, objectivement, euh, vu la pression sociale et les choses telles qu'elles sont aujourd'hui, je pense qu'il est plus facile d'être beau-père. Je te le dis comme ça, mais c'est pas très étayé. Ouais. Euh, je, je Ah, me- je vais peut-être le reformuler en disant, je pense qu'on a plus de regards braqués sur soi quand on est belle-mère. Euh, ouais. et on a plus de, ça aussi j'en ai parlé dans un post, de gens qui se disent, bon, bah, elle va prendre un peu la relève, elle va être la maman, la deuxième maman, elle va s'occuper des courses, du périsco, Ouais. de l'école, des activités. Pourquoi? Schéma sociétal, j'en Exact. sais rien. Mm, Mais mm, c'est mm. vrai que je pense qu'on en a. C'est pas très palpable et c'est pas très étoffé ce que je te dis, mais je pense qu'on en attend plus et on a plus de Est-ce que regards les braqués sur une femmes belle. aussi ne se mettent pas plus de pression, tu vois? Mais en effet, je pense qu'il y a des injonctions qu'on s'impose aussi en tant que maman, peut-être en tant que belle maman. Et c'est ce qu'on disait d'ailleurs aussi par rapport à cette notion de place. Ouais, C'est que des fois aussi, ça peut mal se placer avec l'autre parent si la belle maman prend une place qui n'est aussi pas la sienne. Et ça, je me permets d'en parler en tant que maman aussi de l'envers du décor. Parce que tout dépend aussi de la relation que l'autre parent a avec ses enfants. Si c'est un parent qui est présent, mais tu vois, bah, ouais, mon fils où je le vois pas tous les jours, je n'apprécierais pas d'avoir en face de moi une belle maman qui va du coup se permettre de prendre un rôle qui n'est pas le mm, sien. Parce que moi, je suis une maman à distance, mais je suis une maman présente, tu vois. Donc, je pense que des fois aussi, il y a une sorte d'injonction en tant que femme, des moments où. mm, C'est pour ça que je dis que tout est une question de place et tout est une question d'équilibre. Voilà, d'équilibre. Moi, je sais aussi qu'avec mon nouveau compagnon, ça se passe bien aussi avec le papa, parce qu'à un moment donné, il n'a pas voulu enfin, interagir, prendre une place aussi qui n'était pas la sienne. C'est-à-dire ouais, qu'il y a le papa, il est là, il est présent, tu vois. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est vraiment chaque situation de vie, c'est juste trouver un équilibre et permettre aussi à l'autre parent ne pas se sentir, et des fois les conflits viennent ouais, de là, ne pas que l'autre parent ne se sente pas non plus en concurrence ouais. par rapport à cette place de beau papa et de belle Moi, maman. Et ça, des fois, on je pas me dis aussi. souvent ça. Je me dis, tu vois, des fois, à essayer d'être un bon beau-père, est-ce que j'ai pas des attitudes qui font ressentir au père des choses un peu négatives en disant, mais jusqu'où il va aller, Ouais, pour qui il se prend, tu vois? ouais. Après, pour rebondir sur la place des belles-mères, souvent on dit, moi je lis souvent, elles se mettent trop la pression. Mm. Ok. Et pourquoi? Bah, parce qu'il y a tout un climat en fait autour, parce qu'il y a tout un schéma sociétal. Enfin, je veux bien que les femmes, il y a l'instinct maternel, les choses comme ça, ok. Et ça, je pense que c'est de l'impalpable et que ça existe et que les femmes ont peut-être un instinct plus naturel pour aller vers les enfants. Ok. Ouais, ouais, Par contre, je pense, c'est un autre débat, ouais, ça, tu vois. Ouais. mais par contre, je pense qu'il y a vraiment une sorte de
ouais, de pression qui va peut-être être amenée à évoluer en disant on en attend plus des femmes. Voilà, les femmes vont prendre le relais. Et les hommes, les beaux-pères, quand ils sont impliqués, c'est extraordinaire. Moi, je suis un beau-père extraordinaire parce que je suis impliqué. Bah non, en fait, je suis un beau-père. C'est tout. Et franchement, on sent un peu comme les papas aussi. Mais ça, c'est en train Oui, d'évoluer. C'est en train d'évoluer parce que ça, c'est comme tu dis. Je pense que moi, c'est pas une question de sexe ou d'homme ou de femme. Je pense que c'est, comme tu dis, c'est une injonction de la société où même nous, les femmes, on ne se rend même pas compte de la place qu'on peut prendre. Et en fait, là, les papas aujourd'hui, on est quand même dans des familles où les hommes, ça y est, où les papas prennent leur place. ouais, Ça y est, on a un mois de congé paternité. Ah, ouh, on évolue, ça y est, tu vois. On n'en est pas encore dans les pays scandinaves, ouais, mais je pense que là aussi, même dans la famille, j'allais dire homme, femme, ouais. enfant, il y a déjà un autre truc à Ça va se travailler par rééquilibrer. rapport à la, Ouais. ouais, à En fait, équilibrer. une fois que ce sera rééquilibré Ouais, dans la répartition dans les familles, comment est-ce exactement. qu'on dit ça? Il y a un terme bizarre, nucléaire, de famille classique. Ouais, Ben, ça va se rééquilibrer partout, mais je pense que pour ouais. l'instant, il y a quand même un truc qui fait que les problématiques sont vachement ressenties par les femmes, le poids est vachement ressenti par les femmes. Après, Après, moi, j'ai... ce que je dis, François, et moi, c'est ce que j'essaye de véhiculer par mon compte, on est tous quand même un peu maître à bord de aussi, donc, de, comment dire, on est tous responsables. Et on a tous le pouvoir d'être un peu comme on veut. Donc, ok, il y a des injonctions, ok, il y a des choses très bien, mais une fois qu'on s'est rendu compte, peut-être qu'on allait trop loin, qu'on se mettrait trop de choses sur les épaules, qu'on prenait trop une place, enfin, tu vois, quelque chose, eh ben, on a tous le pouvoir De se détacher. ouais, de se Hmm. détacher, de peut-être de rentrer en communication, enfin, tu vois, d'essayer de comprendre, de parler. Moi, je pense qu'il y a une solution. Le plus compliqué, c'est quand on comprend pas, en fait, Hmm, pourquoi ça hmm. va. Là, c'est ça Ouais, ce qui nous rend le plus malheureux. Lorsqu'on n'arrive pas à mettre voilà, le nez dessus, la main dessus, en disant, mais là, je comprends pas, ça ne se passe pas bien, on n'arrive pas à s'entendre. Et quand on comprend pas, je trouve que c'est la pire, quand on est dans le flou, c'est la pire des choses. Après, quand on prend le recul un peu nécessaire et qu'on arrive à mettre les mots dessus, heureusement, on a tous ce pouvoir de prendre, on va dire, une telle ou telle direction et de, tu vois, de choisir de faire c'est des choses, ça. quoi. Et c'est là où moi je me dis que c'est super qu'il y ait des médias comme ce qu'on est en train de faire. Enfin, nous, c'est une mince contribution, mais tu vois, toi, tu peux coacher des gens. Il y a plein de comptes de gens qui soutiennent. Nous, enfin, je dis nous, c'est pas moi. Il y a un Discord qui a été créé pour qu'on puisse échanger un petit peu. En fait, je me demande comment faisaient les beaux-pères, belles-mères, les beaux-parents avant, quand ils étaient seuls avec leur questionnement. Bah, tu sais Moi, j'ai grand. quoi, les gens ne se regardaient beaucoup moins vifs qu'aujourd'hui et je pense qu'il y avait beaucoup moins de pression, Ouais, justement, peut-être. des Peut-être, mais fausses. moi, tu vois, je me rends compte que j'en ai pas eu besoin. Ouais. J'ai besoin de témoigner aujourd'hui. J'ai pas eu besoin qu'on m'aide. J'aurais peut-être eu besoin, mais là, il y a plein de gens qui ont des besoins et je trouve ça super chouette qu'il y ait toute cette mine d'échanges. Le tout, c'est d'éviter de dire faites comme ci, faites comme ça, parce qu'on a tous un cas Ah, particulier. bien d'accord. Mais tu vois, si témoigner, échanger peut apporter un temps soit peu à chaque cas, c'est cool. Et comment faisaient les gens avant? Moi, je le prends ça, c'est comme des pistes de réflexion, Ouais, tu vois. C'est-à-dire qu'à un moment donné, comme tu disais, on fait son marché. C'est comme quand on va scroller un peu ou qu'on regarde sur Internet ou qu'on regarde, après, voilà, on fait un peu, on prend souvent hein, on prend ce qu'on a envie de prendre. Et c'est un peu aussi les dangers, malheureusement, des fois d'Internet, c'est que on prend ce qu'on a envie de prendre et on va forcément prendre ce qui va aller dans notre sens. oui, Donc, aussi, des fois, il faut faire attention à ce qu'on peut lire, à ce qu'on peut. Donc, quand on est vraiment dans une situation, moi, c'est par contre, ça, c'est l'unique conseil que je donne, où on sent qu'on est vraiment malheureux, que ça ne se passe pas bien. Là, par contre, il faut absolument être en échange avec un professionnel ouais, ou quelqu'un pour que vous puissiez justement sortir et prendre un peu de hauteur sur ce que vous vivez. Parce que lorsqu'on est sur Internet, bah ça c'est forcément, on va en plus, bah, il y a le Google, l'algorithme qui va forcément vous montrer, allez là où vous voulez, là ce que oui, vous je tapez. comprends. Et après, et là on manque de recul et on va trouver tous les trucs qui vont aller, qui vont nous Mm, donner raison. mm. Donc pareil. Donc c'est pour ça qu'il n'y a rien que mieux quand même que d'échanger et voilà avec tout type de professionnel hein, qui peut exister aujourd'hui, que ce soit même un psychologue ou quelqu'un. Enfin tout dépend les attentes et les besoins qu'on a pour pouvoir exprimer. Le fait de raconter son histoire, ça permet de sortir notre problématique et déjà ça nous fait du bien, on va Ouais. dire Si, ça psychologiquement fait du bien. parlant. Je pense que Bah, ça fait vraiment du bien déjà d'exprimer. Tu parles d'exprimer un professionnel et je pense que c'est très bien. Et puis, des fois, nous, dans les groupes où on discute entre beaux-parents, on se donne pas vraiment de conseils, mais au moins, tu déverses. exactement, tu déverses. Tu déverses et il faut que ça sorte et déjà, ça fait du bien. Ah bah, Et
On n'est Ouais. pas là pour donner des solutions universelles, ça n'existe pas. Ouais, non, mais c'est ce qu'on disait l'autre fois, hein, il n'y a pas de guide pour être bon parent, Non. donc il n'y a pas de guide pour être bon beau papa, belle maman, il y a juste essayer de faire au mieux. Et moi, le seul conseil faut toujours se remettre en question. Oui, Ça, par contre, autant en tant que parent ou en tant que beau-parent, c'est ne jamais, voilà, ne jamais croire que bah, déjà tout est acquis, ou ne jamais croire qu'on a des fois, on pense avoir une bonne ligne de conduite. Et même, je vois même en tant que parent, bah, des moments, le plus important, c'est d'essayer bah, de dire, oula, là, ça va pas. Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est pas moi? Ah bah ouais. ouais, merde, là, c'est moi en Là, fait. je pense que tu as une clé. Et tu as une clé, et je pense que vis-à-vis des enfants, c'est très important qu'ils sachent et qu'ils comprennent que tu as cette faculté à te remettre en question. Ah bah ouais. Parce que ça te le rend plus lisible pour eux. Ils savent que tu as la capacité à prendre du recul. Après, c'est encore, moi, encore une fois, dans le contexte où je suis, où tout est plutôt positif. Donc, j'ai le temps et l'énergie pour ça. Hum. Mais c'est vrai que se remettre en question, je te rejoins, et c'est plus vague, hein, c'est dans tous les domaines, hein. Oh, bah, je Se veux dire, remettre. et encore plus en même temps, tu vois, mais dans tout ce que je dis, c'est beaux-parents, et là, je mets dans le même sac, beaux-parents, c'est être responsable. Pour moi, être parent et beau-parent, c'est pareil, c'est être responsable d'un enfant. À partir du moment où tu es responsable d'un enfant, peu importe le statut que tu as, pour pouvoir être une personne qui va lui transmettre des choses positives, il faut lui se remettre tout le temps, enfin tout le temps, mais comme tu dis, en question, et c'est de l'énergie. Et Oui, c'est de c'est l'énergie. l'énergie. Et, ça, Et et on peut pas tout le temps être, voilà, j'allais dire, parfait. tu peux pas, et tu vois, Morgane dit, il faut pas tricher, exactement, parce que quand tu essaies de prendre une posture, Ah oui. c'est épuisant. Ouais. Et en fait, si tu triches pas, si les enfants t'accompagnent, te connaissent avec tes faiblesses, tes forces, euh, les choses qui ont fait, qui t'ont construit, donc les moments où, comment dire, tu peux avoir des traumas, tu vois, des choses, des moments où tu réagis vivement. Si tout le monde est au courant de tout ça et tout le monde te connaît dans ta tribu, ça rejoint ce que dit Morgane, tu triches pas et Mm. ça se passe, à mon sens, mieux. Ouais. C'est être un peu lisible pour tout le monde, quoi. Se présenter comme on est. Exactement. Et pour pouvoir être aussi, comme je dis, transmettre aux enfants, comme quand on est parent, il faut être bien avec soi-même pour pouvoir aussi transmettre et avoir un bon rapport, bah, soit avec ses enfants, je pense, et avec ses Ah beaux-enfants. C'est pour ça que bah, tout part travail sur soi ça, c'est sûr. aussi. Là, tu prêches un convaincu, là. Oh, ouais, on va en rester là parce Ouais, que, en plus, j'ai peur que ça coupe parce que ça va bientôt faire 1 heure et je pense que, à mon ça avis, va ça va faire faire. clac. Ouais, à un moment, je ne sais pas pourquoi. Ça... En plus, je veux absolument le mettre en replay, ce live, donc je veux profiter de mon wifi. Ok, Je te remercie, franchement, échange hyper intéressant. merci à J'espère toi. voilà, que ça va peut-être, en tout cas, aider certaines personnes. J'espère Euh, aussi. voilà, n'hésitez pas, hein, si vous avez des petits... bah ouais, merci à toi, Morgane, tu as Merci, été hyper joyeuse. Morgane. Ouais, merci pour vos questions. J'espère qu'on aura répondu du mieux qu'on peut. Ouais, Et ce que tu disais tout à l'heure, soit toi, soit moi, on peut évidemment répondre à d'autres questions, enfin au moins échanger sur le sujet. C'est toujours un plaisir. carrément. Faut pas hésiter humblement si on peut arriver à s'aider les uns les Moi, je autres, c'est chouette. réponds quand je peux et j'adore les petits vocaux. C'est pour ça qu'à chaque fois, je dis aux gens, contactez-moi, je vous fais un vocal, c'est parfait. Comme ça, je peux dire beaucoup plus de choses et en plus, ça vous apprend moins de temps de Ouais, l'écrire et c'est je clair. réponds à plus de personnes. C'est très bien. Je te souhaite, bon, François, ouais, normalement, c'est la Ouais, bonne. Voilà, je te remercie beaucoup. Et puis, merci à ben, toi. on reste en contact. Au plaisir et belle fin de journée. Merci à toi aussi. Bye. Salut Vanessa, merci.